j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va unboxer le calendrier de l'Avent de Huda Beauty, donc qui est comme ceci. C'est un calendrier de l'Avent qui est disponible sur le site de Huda Beauty. Il n'y a pas de frais de douane, c'est calculé dans le panier tout simplement. Donc c'est un calendrier de l'Avent 12 cases qui est au prix de 175 €. C'est pas donné du tout. Moi je l'ai eu avec une belle promo. Mais par contre du coup j'ai eu les taxes et tout ça, donc ça revenait comme si j'achetais au prix quoi. Je l'ai payé 140 peut-être. Donc voilà, pour un 12K c'est pas terrible, mais on va voir si le contenu est bien. Le packaging, alors le packaging en photo il était vraiment magnifique. Maintenant que je l'ai reçu, je le trouve dégueulasse. Voilà, l'année dernière j'avais pris le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury de 12 cases. Du coup cette année je me suis dit que j'allais prendre le Huda Beauty. Je le trouvais canon celui de l'année dernière, c'était une bouche rouge. Là pareil, cette année je le trouvais beau, mais en fait le problème c'est que c'est du carton. Donc moi dans le colis ça a pris cher, donc la forme déjà elle est plus aussi belle que ce qu'elle devrait être. Et du coup je suis un petit peu deg. Je trouve que la qualité n'est pas si belle que ça. Quand on ouvre, donc voici comment ça se présente. Et nous avons plein de petites boîtes en carton comme ceci, donc voilà. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Alors tout d'abord la case numéro 1, si j'arrive à la tirer. Nous sommes sur cette case-ci, donc on va tout de suite ouvrir. On va pas trop tarder, pas trop blablater. Alors nous avons un papier de soie, donc déjà c'est bien emballé. Alors nous avons de la marque Huda Beauty évidemment, le Lifeliner Quick and Easy, donc je vais pas l'ouvrir, mais c'est le nouvel eyeliner qui est sorti très récemment, donc ça c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment top. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir les nouveautés aussi, parce que c'est vrai que voilà quoi, c'est pas forcément le cas pour tous les calendriers de l'Avent. Donc si vous parlez pas anglais, bon courage, parce que c'est écrit en toutes lettres, donc il n'y a pas de chiffres. Donc vous pouvez pas trop savoir. Après voilà, normalement on est tous censés avoir appris les chiffres à l'école, mais bon voilà, c'est possible qu'on n'arrive pas à le faire et c'est tout à fait compréhensible. Mais du coup je trouve ça dommage du coup, parce que si vous parlez pas du tout anglais, c'est un peu compliqué. Donc la case numéro 2 est juste ici. Et donc nous avons de la marque Huda Beauty évidemment, c'est la Water Jelly, donc là le primer hydratant comme ceci. C'est un full size aussi je pense, l'autre aussi je pense que c'est un full size, et c'est un 35 ml. Donc écoutez, une bonne case, franchement je l'ai pas en plus, donc je suis très contente. Le liner non plus je l'avais pas, donc je suis bien contente. C'est vrai que le liner c'est un liner feutre, du coup je préfère les liners feutres que les liners pinceaux, parce qu'elle avait sorti aussi un liner avec un gros pinceau vraiment horrible, je le déteste. Donc c'est vrai que je suis bien contente qu'elle ait fait un eyeliner feutre. Ensuite la case numéro 3, voilà. Alors nous sommes sur un Sleek Balm, donc la teinte blush. Je sais pas si je l'ai déjà celui-ci, faudrait que je regarde, mais du coup c'est un baume à lèvres en forme de gloss tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool, encore un full size. Je le précise parce que quand même le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury de l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de formats voyage, format mini format genre 15 ml. Là c'est vraiment des full size, donc voilà. Je crois qu'il avait coûté à peu près le même prix, celui de Charlotte Tilbury l'année dernière. Bon, le coffret est beaucoup plus beau, il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que du coup là il y a quand même plus de full size, donc c'est quand même un peu plus intéressant. D'ailleurs cette année le Charlotte Tilbury il a gardé exactement le même packaging, donc c'est cool pour ceux qui n'ont pas pris le calendrier de l'Avent l'année dernière. Mais du coup moi ça m'a vite résolu à dire bon je vais pas prendre le calendrier de l'Avent cette année pour pas avoir deux fois le même coffret. Moi généralement j'aime bien avoir des coffrets différents, c'est vrai que voilà, avec tous les coffrets que j'ai au-dessus de moi, c'est bien d'en avoir des différents. Ensuite la case numéro 4, nous avons, c'est bien, c'est que c'est bien emballé dans le papier de soie, on a quand même la petite surprise et tout ça. Nous avons un crayon à sourcils je crois. Oui c'est ça, et c'est... Ah c'est sec. Je sais pas si vous verrez, c'est... Ah j'aime pas du tout.
Il est super sec. Je vais pas trop aimer. C'est la teinte 4 Light Brown. Je vais pas du tout aimer. Franchement, il me rappelle le It Cosmétique. Je suis dégoûtée. Je pensais que j'allais aimer, mais vraiment. Peut-être qu'en frottant, à force de frotter, peut-être que ça ira mieux. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue de ce produit. Et du coup, vous avez une petite brosse juste ici. Et je vous ai pas dit, c'est rétractable en fait. Hein. C'est comme ceci, vous tournez et vous avez le produit qui sort. Donc voilà, on verra bien. Mais par contre, il est fin. À contrario du It Cosmétique, il est fin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de doubles. Ça, c'est cool parce que j'ai quand même pas mal de produits Huda Beauty. Donc c'est vrai que c'est cool de pas avoir trop de doubles. Je crois que la palette, je vais l'avoir parce que j'ai quand même pas mal de palettes de chez elle. Donc je pense que... Enfin, s'il y a une palette. Je sais même pas s'il y a une palette. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait une palette. Ensuite, dans la case numéro 5, qui est juste ici. Après, les boîtes, vous pouvez garder le calendrier pour refaire un calendrier, mais c'est vrai que les boîtes, elles sont pas hyper faciles à réutiliser. Donc voilà. Ah oui, ça, je suis grave contente. J'ai vu à travers. C'est le Wishful, le Gingerbread Latte. Franchement, si ça sent... Bon, il y a une opercule, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais s'il sent aussi bon que les odeurs de Noël, je pense que je vais surkiffer. Je suis trop contente de ça, et c'est l'un de mes exfoliants préférés, donc pour ne pas dire le meilleur. J'en ai plein. Après, elle en joue un peu beaucoup, parce qu'elle fait toujours des éditions limitées avec ce produit. Bon, c'est un peu chiant, quoi. C'est bon. Un beau flacon, c'est bien, mais je vais pas acheter toutes les éditions limitées, quoi. Je trouve pas ça très intelligent. Mais bon. Chacun sa vision des choses. Ensuite, la case numéro 6. Ça, c'est lourd. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Ouh! C'est le full size du sérum hyaluronique x3 et au peptide. C'est un 30 ml et c'est le full size. Je crois qu'il coûte super cher ce produit-là. Donc je vous mettrai le prix, mais je crois qu'il coûte super cher. Et du coup, ça vaut vraiment le coup. Je suis très contente de trouver ça dans le calendrier de l'Avent. Ensuite, la case numéro 7. Qui est comme ceci. Alors, qu'avons-nous? Ah bah, c'est la fameuse palette. Alors, laquelle j'ai reçue? J'ai reçu la Huda Beauty, la Sand Eyes, pardon. La Sand Eyes. Qui est une jolie palette que j'ai déjà évidemment. Donc voilà, c'est dommage qu'elle ait pas mis ses nouvelles qu'elle vient de sortir, ça aurait été cool. Donc voilà, bon après celle-ci n'est pas hyper vieille non plus. Alors d'après ce que j'ai vu, on peut avoir 3 palettes différentes suivant le calendrier de l'Avent que vous avez. Donc moi j'ai eu la Sand Eyes, pardon. La Sand Eyes, on peut avoir la Nude Rich et la Nude Medium je crois. Donc si jamais c'est pas ça, je vous retirerai, mais il me semble qu'il y a 3 ce petit bonheur la chance. Hein. Mais du coup c'est cool, je trouve que ça rajoute un petit peu de piment. Après c'est vrai que on peut se dire ouais je vais pas prendre le risque, j'ai déjà la Rich, du coup je vais pas prendre le calendrier parce que je l'ai déjà quoi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est bien que ça puisse changer d'une personne à une autre. C'est un peu mystery bag, c'est vraiment cool. Donc voilà. Moi je l'ai déjà celle-ci, donc je pense que je la revendrai. Voilà. Ensuite, 7-8. La case numéro 8. Bah du coup, j'ai pas beaucoup de doubles. Hein. Oh non, ce mascara. Je crois que c'est le mascara. Yes. Donc ça, c'est le mascara Huda Beauty avec les deux embouts. Donc le curl et le length. Donc volume, curl and length. Donc je pense que... Voilà. Il fait soi-disant des cils de fou, mais je dois bien avouer que le fait qu'il y ait 2 embouts que je dois passer avec une première brosse et passer avec une deuxième, ça m'enchante pas trop. Ensuite, la case numéro 9. 9, juste ici. Donc nous avons... Ah oui, ça c'est un mini power palette, je pense. Oui, et c'est la teinte Interview, je crois que je l'ai déjà dans celui-ci. Malheureusement, je vais devoir le revendre. Il est très joli. Je vais pas vous le swatcher du coup parce que je vais pas y toucher. Mais il est très joli. Donc ça, c'est vraiment cool.
Donc voilà pour celle-ci. Ensuite la numéro 10. Donc numéro 10. Alors, qu'avons-nous? Je vais regarder ce qu'il reste. Il reste la 11 et la 12. Ça passe vite hein, quand c'est que 12 cases. Alors, nous avons une paire de fossiles, et ça c'est cool, je les ai jamais testés. Et ce sont les Samantha, j'ai failli les acheter, les Samantha hashtag 7 classiques. J'ai failli les acheter sur son site parce qu'elles étaient soldées à un moment. Et du coup, voilà, je suis trop contente, elles sont trop belles, les paires de fossiles. Donc ça c'est vraiment cool. Et je vais pouvoir tester. C'est vrai que bon, j'aime pas trop mettre aussi cher dans des fossiles parce que voilà, déjà j'en mets pas beaucoup. Et je le fais juste pour des make-up artistiques, donc c'est vrai que ça m'embête un peu de mettre cher pour des fossiles, tout simplement. La numéro 11. Alors, qu'avons-nous? Il me semble que je sais ce que c'est. Parce que vu la 12, je pense que ça peut être que ça dans celle-ci. Et c'est un petit format. Je pensais que ce serait un plus gros format. C'est le Wishful Honey Ripe. Donc elle a soin hydratant aux peptides en 20 grammes comme ceci. Et je suis trop contente parce que je voulais le tester. Et je n'ai jamais sauté le pas pour l'acheter. C'est vraiment cool. Après c'est un petit format. C'est un peu embêtant. Je dois bien l'avouer. Et enfin, la dernière case. La dernière case. Nous avons... Nous avons... Ah oui, je m'en souviens. Ça pareil, je n'ai jamais testé. Ce sont... Ah, il n'y en a qu'un en plus. Là, j'aurais pu en mettre deux. Parce que c'est vraiment très léger pour le 24. Vous voyez, vous avez ça. C'est un peu mince. C'est les patchs pour le dessous de l'œil. C'est vraiment cool parce que je n'ai jamais testé. Mais voilà, le fait d'en avoir qu'un seul, c'est vraiment pas terrible. Alors d'après ce que j'ai compris, si vous achetez le calendrier de l'Avent, vous faites une économie de 35%. C'est pas très intéressant. C'est pas ce qui est le plus intéressant au niveau des calendriers de l'Avent. Il y a des calendriers de l'Avent, le Cube Beauty. Je crois que vous payez 230 € je crois le calendrier. Vous avez une économie, enfin, vous avez une contenance de 1000 € de produits. C'est très avantageux. Là, 35%, c'est vraiment pas beaucoup. Après, voilà, c'est Huda Beauty. J'ai envie de dire, c'est comme tout fait. Sur l'année dernière, bon. Voilà, on n'a pas dû faire une économie de ouf. Donc je sais pas ce que vous pensez du calendrier de l'Avent. Moi personnellement, ce que j'en dis, c'est que je trouve ça cher pour ce que c'est, vraiment. Le coffret en lui-même, il n'est pas très qualitatif, on va dire. Il est très joli, mais pas qualitatif. Après, je suis plutôt contente de tout ce que j'ai reçu. J'ai très peu de doubles, donc ça c'est bien. J'ai la palette en double, j'ai le rouge à lèvres. Bon, le Wishful, je l'ai déjà, l'exfoliant, mais c'est un autre packaging, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai en double? Le Sleek Balm, peut-être que je l'ai en double, je ne sais pas. Le mascara, bon, j'ai le format échantillon et je sais pas du tout si je le garderai. Mais voilà, vous avez quand même des nouveautés. Vous avez quand même le nouvel eyeliner. Vous avez le nouveau Full Oni là. Vous avez quand même le sérum qui coûte très cher, je crois. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je suis mi-contente, mi-mitigée, vous voyez. Voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Je pense que l'année prochaine, s'ils refont en forme de lèvres, je le rachèterai pas parce que l'année dernière c'était des lèvres rouges, donc je pense que c'était le même packaging un peu en carton comme ça, mal fait. Donc voilà, même s'il est très beau, voilà, il prend cher. Et je pense qu'au niveau du contenu, je serai forcément déçue parce que là, ça me fait quand même pas mal de produits. La base pour le teint, je l'avais pas, mais du coup, maintenant j'ai les deux. Enfin voilà, j'aurai les eyeliners, les mascaras, les soins. Enfin, ça va être compliqué si je prends le calendrier de l'Avent l'année prochaine. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, je ne le reprendrai pas. Je pense que c'est bien si jamais vous avez pas beaucoup testé la marque, que vous voulez tester. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas de Kayali dedans. Il me semble que l'année dernière, il y avait un petit parfum ou je sais plus. Je me demande s'il n'y avait pas un parfum Kayali l'année dernière. Enfin bref, du coup c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que Kayali ça fait quand même partie de la marque aussi. Mais voilà, c'est bien, c'est un beau cadeau à offrir, je trouve. Un très beau cadeau, certes un peu cher, mais il est très joli, hein, c'est un très bel objet. Avec de très bons produits à l'intérieur, je suppose.
Mais voilà, c'est bien si vous voulez faire découvrir la marque à quelqu'un, c'est vraiment top. Et si vous voulez vous l'offrir à vous, voilà, je trouve que c'est un super cadeau de Noël à vous offrir. Et derrière, vous avez le contenu. Oui, derrière vous avez le contenu de ce qu'il y a, donc c'est tout écrit. Donc là c'est écrit et vous avez même les dates de péremption derrière, par exemple le Quick and Easy, donc l'eyeliner, il y a 6 mois après ouverture, le Sleek Balm, le Water Jelly, le sérum, le Yoglo, le Honey, enfin tout ce qui est soin, tout ça c'est 12 mois. Le Power Bullet c'est 18 mois et la palette Obsession c'est 24 mois. Donc après voilà, la palette, moi personnellement les palettes je trouve que ça périme pas, sauf si c'est des fards. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce calendrier, si vous trouvez beaucoup trop cher, si vous trouvez bien, si vous trouvez que le contenu est quand même mieux que l'année dernière ou pas. Je crois que l'année dernière je l'avais pas pris justement parce que j'avais beaucoup trop de doubles. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss. Je vous dis à bientôt.